Éternel, notre Père, ce soir, rassemblés en ces lieux, tous, nous te disons merci. Merci, malgré des situations, des problèmes, des difficultés qui règnent dans ce monde-ci. Et tu nous as donné la force, l'envie, ce soir, être en celui-ci. Pour écouter ta parole, pour comprendre le temps, pour comprendre la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu l'as dit, Père, parce que tu savais, seule la vérité qui est capable, au Père éternel, de changer la vie des hommes et des femmes. Seule la vérité qui est capable de nous ramener la théophanie et être digne pour l'enlèvement. Merci. Je crois que tu as rendu en ce moment tout un chacun de nous un cœur disponible et disposé pour écouter et comprendre la parole de ce soir. Et moi qui suis un humain, Père, mes lèvres afin d'exprimer que la vérité, rien que la vérité. Merci pour le temps, pour ta présence fidèle dans le tout-puissant nom glorieux de Yahushua. Amashia, j'ai ainsi prié et demandé Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la continuité de notre sujet et notre grand thème sur l'adoration parfaite. Amen. Ce qui amène l'homme à adorer correctement, c'est lorsqu'il a la connaissance du jour. Amen. La connaissance du jour t'amène à accomplir une véritable adoration. Un adorateur n'est pas un homme du passé. Un adorateur n'est pas celui du futur. Un adorateur est un homme du présent. Amen. Il n'adore pas Dieu dans le futur. Il n'adore pas Dieu dans le passé. Il adore Dieu dans le présent. Puisqu'il faut adorer Dieu dans le présent, donc il faut avoir la connaissance du jour. La connaissance présente. Et c'est ce qui nous permettra d'être ceux qui parlera comme Dieu veut que nous puissions parler aujourd'hui, qui marchera comme Dieu veut que nous puissions marcher aujourd'hui. Et nous éviterons les contradictions au milieu de nous. Amen. Les contradictions. Lorsque nous parlons de Zacharie 14, ici, le verset 6, 7, 8. Ce soir, nous allons essayer un peu de parler sur vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir. Le mal chez nous, c'est quoi ici? C'est que nous n'avons pas la maîtrise du temps. Lorsque quelqu'un ne connaît pas dans quel temps sommes-nous,
Sommes-nous dans le soir ou sommes-nous le matin? Lorsqu'on a la confusion du temps, on ne peut pas comprendre le message du jour. Amen. Ah. Puisque le message du jour est apporté par un homme. Et cet homme est mandaté par Elohim, Yahushua Hamashiach. De la même manière, j'ai été envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est lui qui envoie Yahushua Hamashiach. Si nous disons que plutôt Matthieu 25, la voix du minuit, c'est la voix du 7e ange. La voix du minuit, c'est la voix du 7e ange. Nous nous posons maintenant la question. Cet ange est à la fois du matin et du soir. Amen. Le prophète lui-même de son vivant se posait la question et disait à ceux qui le écoutaient, les difficultés que vous avez, c'est que vous n'avez pas la capacité de connaître, de faire la différence entre le 7e ange et le Fils de l'homme. C'est cette confusion que nous avons aujourd'hui. Et depuis même lui-même, William Branham, ceux qui l'écoutaient avaient une confusion. S'il n'y en avait pas, il n'allait pas le dire. Que les difficultés que vous avez, c'est de faire la différence entre. Il ne parlait pas de ceux du futur, mais il parlait de ceux qui étaient avec lui. Parce qu'ils voyaient leur position. Ils avaient compris que les hommes ici suivaient le messager et non le message. Amen. Or, lorsque vous suivez le message, sans pourtant connaître le message, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites. Ce qui valorise le messager, ce n'est pas le messager. Ce qui valorise le messager, c'est le message. Sans moi, vous êtes rien. Je ne suis pas grand parce que je suis appelé évangéliste. Non. Ou prophète. Non. La grandeur du ministère ne dépend pas du titre évangéliste que nous portons. Mais la grandeur du ministère dépend du message que vous apportez. Amen. Et le message que nous t'apportons, celui qui l'a apporté, le prophète dit, il doit d'abord être conscient de ce que lui il a compris. Or, vous vous rendez compte que nous avons l'habitude de citer le prophète sans comprendre ce que le prophète a dit. Or, le prophète dit de ne pas dire ce que nous avons entendu, mais de dire ce que nous avons compris une fois que nous avons entendu. Lorsqu'il a prêché, il a dit, qu'est-ce que toi tu as compris? Frère, moi je n'ai rien à dire. Il n'y a que le prophète qui a dit. Le prophète n'a pas dit ça. Il dit tu es un hypocrite. Le prophète appelait ces gens de personnes des hypocrites. Tu dis des choses que tu n'as pas compris. Le prophète dit il faut dire les choses que tu as compris. Ne dis pas des choses que tu as écoutées, mais dis ce que tu as compris. Mais quand tu dis que moi je n'ai pas de réponse à donner, moi je ne fais que citer le prophète. Donc si tu me poses la question, va seulement demander le prophète.
Alors si tu sais que tu n'étais pas dit, pourquoi as-tu dit de telles choses? Quelle est la valeur du ministère? Le ministère, c'est Christ dans l'homme. Alors vous n'allez pas me dire, Christ s'incarne en toi sans qu'il ait rien à dire. Non. Lorsque Christ s'incarne sur quelqu'un, surtout dans un ministère, c'est qu'il a des choses à dire. Amen. La confusion. J'étais en train, ce matin, de méditer. Il y a une pensée qui m'est arrivée sur l'Apocalypse 10. Où l'ange demande à Jean d'aller prendre le livre qui était ouvert entre les mains de l'ange céleste. Il dit, avale ce livre et prophétise de nouveau sur les peuples. Amen. Sur les nations, sur les langues. Celui qui avait le droit de prophétiser, ce qu'il allait prophétiser était en lui. Le prophète dit que Jean est le type de l'épouse. Qui dit épouse, qui dit les Éphésiens 4. Comment toi tu dis que tu es Éphésiens 4 et que tu n'as rien? C'est que tu n'as pas avalé le livre. Amen. C'est que tu n'as pas avalé le livre. Comment tu n'as pas avalé le livre et que tu as moitié? Non. Lorsque le livre est avalé, et le livre, et celui qui avale le livre, il devient un. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut se lever et dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Les gens disent, c'était Paul qui parlait. Oui, Paul parlait. Pourquoi il parlait? Parce qu'il était devenu un avec le livre. Vous comprenez? Parce que le Seigneur a dit, si quelqu'un vous écoute, m'a écouté. S'il vous reçoit, il m'a reçu. Est-ce que vous comprenez? Mais si toi tu penses que tu n'as rien, ferme ta bouche. Ça veut dire, tu es parmi ceux-là qui diront en ce jour-là, Seigneur, nous t'avons prêché à ton nom, nous avons guéri à ton nom. La réponse qui vous sera donnée, je ne vous ai jamais connu, puisque vous n'avez jamais avalé le livre. Amen. Mais le livre que nous devons l'avaler, la Bible dit, nous ne le prenons pas auprès de l'ange terrestre, nous le prenons auprès de l'ange céleste. Amen. Et ce qui est dans ce livre qui était entre les mains de l'ange céleste, c'est ce que l'ange terrestre avait prédit. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui est dans ce livre ne s'oppose pas à ce que l'ange terrestre avait dit. Voilà pourquoi l'expression est dit prophétise de nouveau. Donc il y a eu d'abord la première prophétie. Ok? Donc cette même prophétie devait être encore prophétisée de nouveau. Or la première fois, ça n'a pas été prophétisé par Jean, qui s'appelle l'épouse. Mais ça a été prophétisé par l'ange, le 7e ange, qui est l'ange de la Odyssée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si nous n'avons pas cette différence-là,
nous ne comprendrons pas Dieu dans son temps. Amen. On comprendra. Le problème, ce n'est pas croire que oui, William Branham est prophète. C'est pas ça. C'est pas ça. Le Seigneur a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Pour que vous puissiez avoir le garantie que vous serez enlevé, vous devez d'abord avoir la connaissance du messager, du prédicateur, du Éphésiens 4 que vous écoutez. Si vous ne le connaissez pas, vous ne maîtrisez pas le message, vous êtes à côté. Même si vous prêchez la Bible, vous parlez de la Bible. Ici, il n'est pas question de la Bible. Ici, il est question de la révélation. Vous voyez que les apôtres marchaient avec le Seigneur, mais ils n'avaient pas la vie. Vous comprenez? La personne qu'ils marchaient avec, c'était le Seigneur. Mais ils n'avaient pas la vie. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne puissent pas avoir la vie? C'est parce qu'ils n'avaient pas compris qui était le Seigneur dont ils marchaient ensemble, ils dormaient ensemble. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, ici, il n'est pas question de dire que oui, nous croyons à ce que William Branham a prêché. Nous croyons qu'il était un grand prophète. Oui, vous croyez. Vous le croyez comment? Comment vous l'avez cru? Comment? Intellectuellement? Ou bien c'est Dieu qui vous l'a révélé? Que oui, cet homme-ci, voilà sa position. Amen. L'ange a voulu être vénéré par Jean. C'est la confusion. Vous voyez, Jean, il était rempli du Saint. Il a failli remplir la confusion. Lorsqu'il a vu l'ange lui mentir des choses, il a voulu se prosterner devant l'ange. Il dit, ai-je hâte de le faire? Qui le fait? Jean. Le problème à laquelle nous n'avons pas l'habitude de faire, c'est de faire la comparaison. Regardez un homme puissant comme Jean, rempli de cet esprit. Le dernier des apôtres à laquelle Dieu a gardé pour lui révéler, lui donner le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas un moindre là. Mais il a voulu adorer un ange. Si celui qui est rempli de cet esprit pouvait faire l'erreur, adorer la créature, combien à plus forte raison celui qui n'a pas le Saint-Esprit? Amen. Lorsqu'un messager arrive avec un message et avec des miracles, ce messager-là est un danger. Un danger. Je le répète. Lorsqu'un messager vient avec une puissance parole et accompagné par des miracles, ce prophète est un danger. Vous savez pourquoi? Parce que la première chose qui intéressera les gens pour le suivre, c'est d'avoir les miracles. Oh, c'est un grand homme, tant de Dieu, le puissant. Quoi? Il ressuscite les morts, il guérit les malades. Les gens vont témoigner d'abord les miracles. Ok? Et la deuxième des choses, je me dis, il a une puissance parole. Une parole puissante. Les gens vont se limiter là. Amen. Or, on ne suit pas un prophète parce qu'il fait des miracles. On ne suit pas un prophète parce qu'il prêche une parole. On suit un prophète parce qu'on veut se repentir. On suit un prophète parce qu'on veut se repentir. On veut être comme Dieu. Voilà le but à laquelle on suit un prophète. Pas pour être des gens de débat qui vont bourrer leur cerveau de la connaissance, bourrer des brochures dans la tête. Mais dans la vie, il n'y a rien. Amen. 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 Vous savez, l'épouse n'a pas de voix. L'épouse n'a pas de voix. Or, vous allez vous rendre compte que les Éphésiens 4 d'aujourd'hui parlent plus, fait rien. Amen. Ils sont plus prédicateurs verbal que prédicateurs pratiques. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, les Éphésiens 4
doivent s'identifier à Abraham. Vous comprenez? C'est-à-dire, les Éphésiens 4 doivent s'identifier à Abraham. Dieu l'appela mon prophète. Dites-moi, quel est le message verbal d'Abraham pour qu'il soit appelé prophète? Il a prêché qui? Mais Dieu a dit, cet homme est mort prophète. Il n'est pas prophète dans le langage, il est prophète dans les faits, dans le caractère, la manière de vivre. C'est ça la foi d'Abraham. Amen. Or, l'épouse doit manifester la foi d'Abraham. Il sort, pas en parlant, non, en manifestant. En manifestant. Parce que le véritable prophète du temps de la femme est une femme. Amen. Alléluia. Est une femme. C'est la femme qui était en Éphésiens 4 et qui doit nous prophétiser. Mais comment on dit que la femme ne peut pas enseigner? Alors si au temps de la femme, le ministère était un ministère féminin, alors là, ça crée problème. Or, le ministère féminin n'est pas un ministère de langage, mais un ministère de caractère. Est-ce que vous comprenez un peu? Puisqu'on dit que c'est l'âge de l'épouse. Or, l'âge de l'épouse, le messager est une femme. Puisque le messager est une femme, mais la femme n'a pas de bouche, elle n'a que le corps. Ça veut dire qu'on ne doit pas trop entendre parler, mais on doit plus voir des actes que des paroles. Amen. Que dans l'assemblée des saints, que les femmes se taisent. Le ministère du silence. Amen. C'est le ministère de la femme. Le ministère du silence. Pierre dit, c'est le ministère de la lecture. Amen. La lecture parle. La lecture parle. Il dit, vous êtes une lettre vivante. La femme est une lettre. La lettre ne parle pas. C'est celui qui voit la lettre, qui voit, qui lit. Lorsqu'il lit, la voix ne sort pas de celui qui est la lettre, mais la voix sort de celui qui lit. Manou. Mais le tableau, on a écrit Manou, mais sur le tableau, Manou n'exprime pas. Mais c'est celui qui sait lire, il dit c'est Manou. Amen. Or, ici, vous allez vous rendre compte, le ministère de la femme a la voix. Or, lorsque le ministère de la femme a la voix, ça devient Ève dans le jardin d'Ève. Amen. C'est qu'Ève a été condamnée parce qu'Ève était devenue un homme. Elle pouvait aussi enseigner. C'est ça le péché. Mais si Ève a été condamnée parce qu'elle était devenue enseignante de l'homme, pensez-vous que les Éphésiens 4, qui est l'épouse du temps de la femme, eux, Dieu va le laisser, qu'eux aussi soient des enseignants, alors elle devait être une femme soumise. Une femme n'est pas soumise par la bouche. Une femme est soumise par des actions. C'est par rapport aux actions qu'elle manifeste sa soumission. Or, lisez l'église d'aujourd'hui, les tabernacles d'aujourd'hui. Vous lisez quoi? Vous lisez un homme qui parle. Oh non, frère, le dernier âge, ce n'est pas l'âge des églises, c'est l'âge de l'épouse. On ne dit pas l'âge de l'époux. William a dit l'âge de l'épouse. Dans le prédicateur, c'est une épouse. Amen. Vous comprenez? Puisque c'est une épouse,
c'est parce que l'époux n'a plus de voix. C'est l'âge à laquelle l'époux ne parle plus. C'est l'épouse qui manifeste la voix de l'époux par ses actions. Vous comprenez? C'est là où vous allez vous rendre compte que la Bible dit quoi? Les femmes, les prédicateurs devaient avoir un bon témoignage. Si les hommes ne croient pas ce que leur mari va dire, mais le caractère de leur femme sera capable d'attirer une personne à croire à ce que son mari dit. Mais qui est le mari? C'est Yoshua. Qui est la femme? C'est les Éphésiens 4. Donc eux, ils ne sont pas là. Oh, on a plus de bruit. Mais regardez-nous. On est plus dans le bruit. Le prophète a dit, laissez tourner. On n'est pas là-bas. La femme n'a pas de voix. Souvenez-vous des éclats. Lorsqu'il s'est rendu compte que celui qui était en face de lui était son mari, elle a fait quoi? Elle a voilé sa tête. Amen. Parce que la femme n'a pas de tête. Or, on parle par la tête. La bouche est au niveau de la tête. Mais si on dit que la femme n'a pas de tête, comment toi, en tant que femme, tu as une voix? Et je suis papa. Tu es un témoin. Amen. La tête de la femme, c'est la tête de son mari. Amen. Comment saurez-vous que la tête a dit qu'on va au fond de Dieu? Lorsque tu verras le corps aller au fond de Dieu. Tu n'as pas dit rien. Tu as seulement pensé aller au fond de Dieu. Dès que tu te mets à parler, quelqu'un va dire quoi? C'est ce qu'il a pensé dans la table. Alors ce qu'il a pensé. Mais qui pense? Ce n'est pas la femme. C'est la tête, c'est l'homme. L'église aujourd'hui commence à penser. Les fils disent non, j'ai une pensée. Tu as eu ça. Un corps a une pensée. C'est lui la tête. Oh, vous allez vous rendre compte que même lorsque nous prêchons, il y a une confusion dans nos langages. On dit que c'est lui qui est la tête, mais dans notre expression, nous-mêmes, on a une pensée, on a une voix. Attention. Amen. Lorsque le Seigneur Dieu voulait parler, la voix ne sortait pas dans l'homme Yahushua. La voix sortait au-dessus. Celui-ci est mon fils. Bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affaire. Les gens disaient que, oh, c'est les anges qui parlent. Oui, c'est le Père qui parle. Le Père, c'est la tête. Le Fils, c'est le corps. Il ne pouvait pas confirmer ce qu'il était. Pour qu'il confirme ce qu'il était, la voix devait être manifestée par la tête. Il l'a fait auprès des gens. Donc, le Jourdain, il l'a fait auprès des apôtres sur la montagne de transfiguration. C'était pour confirmer qu'il est exactement. Mais toi, tu veux confirmer ce que tu es par ta propre bouche. C'est ça qui amène la confusion. Si moi-même je ne me connais pas, je ne connaîtrai jamais aussi le messager. Celui qui est capable de connaître le messager doit d'abord se connaître lui-même. Il a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et que tu l'as révélé à tes enfants. Il faut d'abord être un enfant de Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu connaîtras Dieu. Le Seigneur a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous me voyez, vous verrez le Père. Ça veut dire que le caractère, la manifestation, la manière de faire, la manière d'agir, la manière de se comporter, c'est ça Dieu. Amen. Est-ce que la manière que nous nous comportons est de Dieu? Non. Du coup, on aura la confusion de connaître William Branham est le messager du matin ou bien le messager du soir. Vous voyez, même lorsque nous mettons le 7 âges de l'Église, nous représentons l'Église par le soleil, nous représentons le messager par l'étoile. C'est William Branham qui nous le présente. Mais nous n'avons jamais compris que lorsqu'on monte les lunes et les étoiles, c'est que nous sommes dans le soir.
dans le soir. Or, ici, on dit que vers le soir. Vous comprenez? Vous lisez Matthieu 25, partir du verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Qui a crié au milieu de la nuit? Le 7e ange. Alors, comment le 7e ange crie dans la nuit? Le même 7e ange se retrouve le matin. Par quel mystère? Si celui qui a commencé avec lui, et déjà lui-même dit que la nuit est avancée, le jour est proche. Qui le dit? Paul. Donc, Paul lui-même est placé parmi le messager du soir. Ok? Si lui qui est le premier messager, il est le messager du soir. Et le dernier messager sera le messager du matin? Non. Amen. Et c'est là où moi je vous ai dit, l'eau qui sortit de Jérusalem, l'eau qui sortit de Jérusalem, je vous ai dit ici, c'est le Saint-Esprit. Nous l'avons lu dans le livre de Jean 7, à partir du verset 37 ou 38, 39, 39, 37, 36, 39, c'est là que nous l'avons lu, où il disait que l'eau, ceux qui ont soif viennent et qui boivent. Okay? Il dit que l'eau qu'il parlait, c'était le Saint-Esprit. Ils allaient recevoir. Donc vous voyez que l'eau qui sortait de Jérusalem, amen, c'est à Jérusalem pour la première fois que le Saint-Esprit est descendu. Vous voyez? Et cette eau-là, la Bible dit que c'est divisé en deux. La moitié en Israël. Vous comprenez? C'est le baptême du Saint-Esprit de Dieu d'abord, la Pentecôte. Vous comprenez? La deuxième moitié, c'est aux États-Unis d'Amérique. Au temps de William Marion, hein? Si vous comprenez. Donc ce temps-là, de l'Orient et de l'Occident, c'est le message en Israël, en Asie, et le message aux États-Unis, en Amérique. Vous comprenez? Or, nous savons que ici, là, lorsque nous parlons de l'Asie, ici, les messagers là-bas, ce sont des apôtres. Les premiers à recevoir le Saint-Esprit. Avec la parole. Ici, il n'est pas le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte aux États-Unis lorsque les gens ont... C'est la révélation de la parole. Donc ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte aux États-Unis, que William Branham dit en 2006, l'événement s'est posé, plutôt en 1906, cet événement-là, c'est la Pentecôte. Mais sa Pentecôte-là est différente de la Pentecôte des apôtres. Parce que la Pentecôte des apôtres était autour de la parole. Or, la Pentecôte des États-Unis n'était pas autour de la parole. N'était qu'autour des dons, des parlants en langue et des miracles. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi je ne crois pas que l'homme là c'est eux. Non. Moi je dis c'est l'homme William Branham. Parce que c'est lui qui ouvre la parole, qui parle de la parole, qui prie et les miracles se manifestent. Il a les deux. Or, eux, ils avaient les miracles, mais ils n'avaient pas la révélation de la parole. Or, le vrai, on le reconnaît d'abord par la parole et suivi de miracles. Amen. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous verrez la différence entre le faux et le vrai. Le faux est plus dans le miracle et non dans la révélation. La révélation, on ne peut pas parce qu'il faut rentrer dans la pensée de Dieu. Or, pour rentrer dans la pensée de Dieu, il faut que la tête de Dieu soit avec vous. Vous comprenez? Si Dieu n'est pas avec vous, comment allez-vous lire la pensée de Dieu? Paul l'a dit. Qui a connu la pensée de Dieu pour vous instruire? Vous comprenez? On ne peut pas instruire les gens par votre propre intelligence, non. On instruit aux gens en connaissant la pensée de Dieu. Or, pour connaître la pensée de Dieu, la tête de Dieu doit être en vous. Amen. Si on vous coupe la tête, le corps est fini. Amen. L'homme ne réfléchit pas par le corps, mais l'homme réfléchit par la tête. Amen. La vision vient de la tête et non du corps. Le corps accomplit la vision de la tête. Je vois avec ma tête, j'entends avec ma tête, je parle avec ma tête, je pense avec ma tête. Mais je fais des choses avec mon corps. Amen. Vous comprenez? Mais si tu n'as pas la tête en vous qui est le Christ, le marché, dites-moi, comment allez-vous instruire les gens de la pensée du Seigneur? Non, c'est pas vrai. Vous voyez cette électricité-là? Pour que un fil se coupe sur le poteau du point, nous n'aurons plus l'électricité. Vrai ou faux?
quel que soit l'effort que nous allons fournir, on n'aura plus. La seule manière pour en voir, il faut raccorder le fil. Amen. Celui qui n'a pas le Seigneur n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Seigneur n'a pas la sécurité. Celui qui n'a pas le Seigneur ne parle même pas de l'enlèvement. Amen. Et je voulais vous dire ce soir, je parle que je vais m'arrêter. Une épouse véritable ne cherche pas à être enlevée. Une épouse véritable ne cherche pas à aller au millénium. L'épouse véritable ne cherche pas la vie éternelle. Non, c'est faux. Amen. L'épouse véritable ne cherche pas à être enlevée. L'épouse véritable ne cherche pas à aller au millénium. L'épouse véritable ne cherche pas la vie éternelle. Amen. Non, tu gagnes Sambela pour nous enlever, tu n'es pas l'épouse. Tu gagnes Sambela pour nous en millénium, tu n'es pas l'épouse. Amen. L'épouse cherche son époux. Le seul rôle que l'épouse a, il doit aller chercher son époux. C'est là vu son époux qui est le machine du fait que vous l'avez vu et que vous êtes devenu un avec lui. C'est tout ce que vous voulez chercher à savoir. Amen. Amen. Ne cherche pas à avoir manger du pain. Ne cherche pas à avoir une belle maison. Cherche à avoir de l'argent. Lorsque vous avez de l'argent, l'argent là vous permettra d'avoir du pain, la maison, tout. Mais ne cherche pas la maison. Ne cherche pas du pain. Cherche l'argent. Amen. Tu as l'argent? Non. Tu es malade. Comment tu cherches quelque chose pour en avoir? Il faut avoir de l'argent. Comment tu peux le chercher alors que tu n'as pas d'argent? Oui. Tu cherches à t'enlever, tu ne te lèves pas. Parce que l'enlèvement appartient à l'épouse. L'épouse, c'est celle qui a un époux. Donc cherche l'époux. Parce que c'est l'époux qui amène les gens à l'enlèvement. C'est l'époux qui amène les gens au millénium. C'est l'époux qui amène les gens à l'éternité. Mais tu ne recherches pas l'époux. Tu veux seulement être enlevé. C'est grave ça. Ça c'est Dieu mal compris. Amen. Dans le monde ici, si tu veux être heureux, et dans seulement l'argent. Ok? Amen. Il n'y a que deux maîtres dans ce monde-là. 2 mètres. Les 2 mètres là, dans le monde, si tu veux être à l'aise, c'est l'argent. De l'autre côté là, tu veux être à l'aise, c'est rouge. Amen. Quand vous avez le Christ en vous, vous avez en lui. Tu es garanti. Amen. Tu es garanti. Maintenant, comment je vais l'avoir? Par un Éphésiens 4. Envoyé par Dieu. Alors, comment je saurais que cet Éphésiens 4 est envoyé par Dieu pour qu'il me montre les machines? C'est là où il y a toute la question. Et Dieu